Sardoche. Sardoche le GOAT. Les yeux comme ça. Les yeux. Un œil en haut, un œil en bas. C'est vrai, Sardoche. Tu es tilté, Boubou, tu as besoin de bol. Parce que pour comprendre le lore masculiniste, il faut comprendre ce lore incel, jeux vidéo, Twitch des années 2010. Ouais. C'est hyper important. C'est essentiel. Et Sardoche en est le représentant principal. Vraiment, et c'est un cas d'école. C'est un cas Sardoche. d'école. On a besoin de lui pour comprendre notre sujet de ce soir. L'esthétique, l'overlay OBS avec la faille de l'avocateur en fond, l'onglet Paint En vrai, c'est ouvert un classique. pour faire des explications gros cerveau. Ah ouais, moi je trouve que c'est un peu un classique esthétiquement. Même l'overlay Oui, dans avec la fenêtre Twitch. la fenêtre Google Chrome, Tar, Windows Exceptionnel. 7. Ok, on écoute Sardoche nous expliquer sa théorie des e-girls. Vous connaissez forcément une personne dans votre entourage qui est extrêmement intelligent, qui aurait pu réaliser des choses extraordinaires, qui aurait pu être prix Nobel, et puis qui s'est épris d'une petite pucelle de merde. Alors déjà, on remarque directement qu'il a le seum d'avoir perdu un pote Ça, c'est sûr. qui s'est mis en couple. Et il y avait presque un rapport bizarre d'admiration avec ce pote en mode un mec très intelligent, qui avait Très tout pour beau. réussir et tout. Très beau, très beau, très envie de le sexy. galoche. Et là, il y a une connasse qui me l'a volé. Enfin donc bref, Ah, vraiment, ça c'est vraiment, notre vraiment. analyse homo Petite pucelle refoulée de merde, de mais- Sardoche. C'est très précis, le CSC, parce que vraiment, Oui. à quel point il est puceau, ça Ah oui. respire, ça. Ah oui, vraiment. Ce seum, De ouf. incel. Ce somme de voir tous ses potes se maquer en couple, ne plus être dans son way of life de puceau incel, c'est que ça la vidéo. Hein. Il donne tout son temps, avec qui il passe la plupart de son temps, Mais oui. avec qui il vient à toutes vos soirées, cette grosse Mais pute. frérot, toi tu donnais tout ton temps à League of Legends à cette période-là de ta vie. Je vois pas le mal à donner du temps aussi un peu à la personne que t'aimes aussi, tu vois. Et cette personne qui aurait pu être prix Nobel, qui aurait pu être incroyablement productif, qui aurait pu sauver notre société, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, cette grosse salope? Elle va au ciné avec sa pute. Elle va baiser sa salope. Elle passe son temps à faire des jérémiades sur Skype avec sa connasse. Vraiment, c'est intankable, hein. C'est intankable. Il a de la haine en lui. Ah, c'est En vrai, hardcore, sa Sardoche, il mère. avait pas eu son succès sur Twitch, il aurait fait un mass shooting. Hein. Je suis désolé, Vraiment, mais vraiment. il est jaloux de la meuf de son pote. Hein. Il a envie de le serrer, son pote. De fou. Il Oui, vraiment. il y a une tension homo-érotique là-dedans, bref. Elle passe du temps à mater des épisodes de Game of Thrones avec parce qu'elle a que ça à foutre, cette petite tarlouse. Passer Ouais. du temps avec sa meuf. Waouh, c'est tellement violent la manière dont C'est il vrai. en parle. Cette petite tarlouse, en plus, c'est précis comme insulte. Hein. C'est un peu contre son camp, encore une fois. Et ça Bon. tue des gens. Les meufs tuent. Ça tue des gens. Et là encore, vous voyez une inversion totale de l'ordre patriarcal, en fait. Là, il inverse tout. En mode, on sait très bien qu'il y a je sais pas combien de féminicides par mois. Et lui, il est là, en live, en légende. Il dit quoi? Il dit, les femmes tuent les hommes par leur simple présence, par le seul fait de sortir avec. Ça les amoindrit, ça les réduit jusqu'à la dépression, jusqu'au suicide, jusqu'à les tuer, quoi. Et c'est ça sa théorie incel sur les meufs. En fait, Mais ça va surtout loin, que son raisonnement. il C'est est le en mec, mode- s'il avait pas rencontré une meuf, il aurait continué ses études de médecine, il serait devenu médecin, il aurait sauvé des vies. Alors que la vérité, c'est que le mec, il aurait continué à jouer à LoL avec Sardoche, et ça serait devenu Sardoche, quoi. Oui, voilà. Globalement. Du coup, pas un médecin prix Nobel, en vrai, globalement. Vraiment pas du tout, quoi. Mais en fait, ça lui vient même pas à l'esprit qu'une femme puisse aussi sauver des vies, réussir sa vie et tout. Non, Bah non. pour lui, les femmes sont juste des parasites à la réussite des hommes. Non, Genre, non, elles non. ne peuvent pas réussir elles. D'ailleurs, Sardoche est en roue libre totale depuis un mois. Depuis que sa meuf s'est barrée, il pète un plomb sur Twitter. C'est triste à voir. Oui, il se radicalise de Oh, plus en waouh. plus dans des discours vraiment. Mais enfin, il a toujours Oui, eu oui, des de discours fou, de d'extrême fou. droite. Mais là, il se radicalise dans un truc encore plus immonde. Et il parle de plus en plus de politique. Et il radicalise sa communauté dans un lore. Alors que vraiment, justement, il s'était un peu gauchisé en rencontrant sa meuf et en étant avec elle. Et enfin, pas gauchisé. Le mot est très gros, il s'était pas gauchisé. Mais en tout cas, il s'était apaisé sur sur le fait d'être violemment misogyne, quoi. Genre vraiment. Les 5 à vous regarder sous Testicrousti, c'est top. Bah régalez-vous bien. J'espère que vous allez pas chier genre des poussillons de merde. Ouais. Vraiment, les Testicrousti, c'est une dinguerie ce Ça que va tu être sors compliqué. après dans tes chiottes. Il y a Enfin, combien de personnes qui mangent des testicroustis dans le chat là actuellement là ouais, faut dénoncer. dites-nous votre crousty count. Parce que ça parle beaucoup de testicroustis depuis tout à l'heure et franchement c'est suspect. Vrai Sigma Mail a un crousty count d'au moins 10. Hein. Salim il est sous testicroustis. Salim est sous Testicrousti. Il m'en reste un peu, des nids sous Testicrousti. Eh, la testicroustisation de la France, c'est un vrai C'est délire. Hein. très grave. Vas-y, on continue. D'environ 18 ans à peu près 28 ans, je pense que vous ne faites que de monter. Que de monter tout le temps, voilà.
Pourquoi moi j'en ai 23 et je suis en dépression sa mère? Explique-moi Sardoche. J'ai pas l'impression de monter moi. J'ai 2 testicroustis. Ah J'ai non, 2 c'est de le Krusty Count. de Krusty Count. OK. Ça va, tu au début, de ta Krusty expérience. Team VG, mais ça a l'air cool. J'ai vu qu'il y a un Testicrousty vegan qui a ouvert là sur Insta. Attention, ça va plus être une excuse ça les VG, hein. Vous êtes tous sous testicroustis. Ils sont tous sous Attends. testicroustis en train de regarder le Est-ce live. qu'on peut montrer? On a une photo de gens du chat, ils sont sous Testicrousty, genre tout le monde dans la pièce Sous testicroustis. et sous Testicrousty genre. Oh là 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 là, c'est une dinguerie genre, régalez-vous bien, hein. Mais gourmand, hein. Ah ouais, vous en mettez plein la gueule, hein. À partir du moment où vous vivez et vous êtes investi sur votre propre personne, vous évoluez, vous vous émancipez. Bon, Investi sur votre propre personne, pas investi sur les autres, vos relations humaines et tout. Non, pour évoluer, il faut être centré sur soi. Développement personnel. Développement personnel, on a dit, hein. à un moment donné, vous allez croiser une meuf. Cette meuf, ça s'appelle la fonction constante. Ça s'appelle la fonction constante. On va le voir ce soir, mais le masculinisme, c'est quoi aussi? C'est à balle de discours pseudo-scientifiques sur la vie, l'accomplissement personnel de soi, le cerveau, les hormones. Genre, par exemple, tu as des théories incel masculinistes sur une femme, plus elle a un body count élevé, moins elle sécrète d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, donc du coup, moins elle va s'attacher à toi. Et c'est pour ça qu'il faut une femme avec un faible body Mais count. parce qu'en plus, c'est toute la strate de. Enfin, la strate. Le lore de. T'es un homme et du coup, tu dois stratégiser et du coup, tu dois te développer. Et toi, t'as une agentivité sur toi-même et tu peux agir sur toi-même et te développer, machin, te structurer, te De fou. rationaliser et tout. Alors qu'une femme, on l'essentialise systématiquement. Elle est essentielle, elle est de nature. C'est une femme naturelle. De fou, de fou. Elle est influencée par ses hormones. C'est Elsa Dorlin qui en parle dans La Matrice de la race. Il y a un rapport où on réduit les femmes à l'utérus et les femmes psychologiquement, etc., dans la médecine occidentale faite par des hommes blancs, elles sont tout le temps interprétées, leurs humeurs et tout, par leur système hormonal, endocrinien et leurs organes génitaux, en fait. Tout, et même l'hystérie, c'était ça, tu vois. de Hystérie, fou. ça vient d'utérus, étymologiquement. C'était vraiment l'idée que la psyché féminine est domptée par ce qu'elle a entre les jambes, en fait. Les fonctions La constantes. fonction En constante. fait, genre, les meufs n'apportent rien, n'enlèvent rien, vous permettent juste de vous stabiliser. Voilà, c'est ce Eh qu'on ben, va appeler écoute. une stabilisation. Voilà, une fois Et que vous voilà, avez les femmes vous stabilisent, vous devenez médiocre après. croisé la meuf, c'est l'événement un petit peu au full. Tac, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous n'évoluez plus. Voire, vous partez en couille. En vrai, vous allez vous maintenir à un niveau des comment dire, vous allez croire que vous êtes bien. Eh non, en fait, vous avez cessé votre évolution. Alors le fait de plus être en train d'évoluer, vous avez l'impression d'être stable et d'être bien dans votre vie. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Faut avoir mal. Faut être seul devant son destin. Si vous avez une petite pute qui est là pour vous Il y a encore cette narrative pseudo-nietzschéenne de il faut souffrir pour s'accomplir, et c'est dans la souffrance qu'on s'accomplit, qui est une narrative aussi très masculiniste, viriliste de faut endurer des choses et tout, et les femmes, c'est trop de confort en fait d'avoir une meuf, faut être un loup solitaire pour devenir un vrai sigma. Les hommes, ils s'auto-essentialisent sur ce qui les arrange, leur qualité pour justifier leur domination. Exactement. Mais ça, on va grave en parler. J'ai pas envie de griller toutes mes cartouches là tout de suite, mais j'ai des trucs à vous dire là-dessus sur à quel point on a biologisé les comportements masculins et à quel point c'est servi même de la nature pour faire ça, bref, avec des Oh. théories pseudo-scientifiques, d'éthologie et tout. Le chat en folie, en train de parler que de Skyheart. Hein. Trop précis, tout le Tu monde connais mieux le lore. ne parle que de Skyheart parce qu'à ce moment-là, Skyheart se met avec Shexy. Skyheart, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros joueur de League of Legends qui théorie-craftait plein de trucs, qui était un peu le gros cerveau du jeu et tout. Il s'est mis avec une meuf à ce moment-là, dans ces années-là, et tout le monde était dans la théorie incel de Sardoche de ça va le rendre médiocre, il va être moins performant au jeu, il va être moins bon streamer, il va stagner dans sa carrière à cause d'elle, quoi. Vraiment un truc de fou, quoi. rassurer. Mais ça va aller, t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Oh bah, y a pas de problème. Alors quand t'es tout seul comme un J'ai trop connard envie de pisser. et que t'es devant ton destin, Je te laisse avec Sardoche. il est ténébreux, Aïe, aïe, ton aïe. destin, Oh non. il est chaotique, ton destin, il y a des flammes devant toi. Et bah faut marcher sur les flammes, mon gars. Et il y aura pas une petite pucelle pour t'accompagner. Elle te dira, non mais reste avec moi, on est bien ici. Et qu'est-ce qui va se passer, connard? Et bah tu vas rester toute ta vie au même niveau. Et quand la meuf elle te quittera, et bah qu'est-ce qui va se passer? Tu vas repartir dans l'autre sens, mon gars. Un petit parabole dans ta gueule, voilà. Et donc tu meurs. Tu meurs, mon gars. Et donc ça, je te déconseille que ça t'arrive un jour. Parce qu'une fois que tu commences à descendre, tu te relèves plus. Voilà. Donc moi, je pense que dans sa vie, Il raconte quoi là? Il est toujours. Il a faut dit, monter. il a dit tu montes, après tu stagnes quand t'es avec elle, et quand elle te lâche, il y a une autre fonction constante, c'est la meuf qui te lâche, Ouais, ça fait break, après tu redescends Tu descends. comme une merde et tu meurs. ouais. Du coup, les femmes te tuent. Ok. En Donc, gros, c'est... Voilà. à la fin de son raisonnement, faut tuer les femmes pour arrêter le mal. Ouais. Et ça devient Elliot Rodger, cet incel qui, en 2014, là, a fait un mass shooting aux États-Unis contre des femmes
parce qu'il avait trop le seum de pas avoir de vie sexuelle. En vrai, il a vraiment Il a un discours dangereux en vrai. il a vraiment un discours Vraiment dangereux. dangereux sa mère. Hein. Monter, encore monter. Et une fois que t'es à ton sommet, que tu sens que t'as géré tes bails, à ce moment-là et à cet unique moment-là, tu pourras sélectionner une femme. Mais pas une e-girl, une femme. J'ai bien entendu une femme. Oui, en fait, c'est toujours la différenciation entre l'e-girl et la femme. C'est un peu la pute et la mariable. C'est toujours cet archétype patriarcal de il y a une meuf que tu vas baiser, mais elle, tu vas pas la marier. Vas-y, c'est un peu une tana, quoi. Genre, elle pourra pas porter tes enfants, ce sera pas une femme de haute valeur, qui pourra bien éduquer tes gosses, avec qui tu pourras fonder une vie et tout. Mais ouais, il y a l'autre meuf là que tu respectes pas, que tu vas baiser, qui est l'archétype un peu de bref, hein, déjà, avec Oui, quelques hein, gens dit. Vraiment, hein. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que l'e-girl, du coup, tu vas jouer avec elle à LoL. Donc tu vas pas arrêter d'être nul à LoL, non? En soi. Ouais. Je Après, comprends pas pourquoi avec une e-girl, tu vas perdre tes stats à LoL et être nul. c'est vrai pas que lui, compris. c'est ça, ses angoisses. Hein. C'est ça ses angoisses en soi. Parce que c'est ça son angoisse Skyheart Chelsea. Mais après, lui, dans sa tête, les e-girls savent pas jouer à LoL. Ah oui, Elles sont trop connes pour jouer à LoL. C'est un jeu de vraies c'est personnes un jeu de... intelligentes. C'est quoi une e-girl? Bah, c'est dans le langage misogyne, c'est une meuf qui est sur Internet, quoi. Et en fait, toutes les meufs sont sur Internet, mais bon, ça, C'est une gameuse, quoi. C'est une geekette. c'est ça. Geekette. Une femme qui de son côté aura monté. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que plutôt que de se taper une petite pute qui cherche quelqu'un à enfoncer avec elle, parce que c'est ça les girls, Wesh, non, mais la putain, manière dont il parle, c'est grave, genre. c'est les girls tu vois. Il est fou, hein. Elle va te stabiliser, tu vois, c'est une somme en fait. Hop, elle va te stabiliser. En fait, tu prends la somme. Et en plus, il part du principe qu'une e-girl, elle est en phase descendante Mais dans elle sa vie. descend, ouais. Genre, c'est une meuf qui est en train de ruiner sa life, quoi. Alors qu'un homme qui joue aux jeux vidéo, probablement pas, tu vois. Il est en train de monter sa life, en vrai. Vraiment. Et il est trop fort. Mais je crois que dans sa logique à lui, les e-girls, c'est des meufs qui sont un peu pick me, et en vrai, qui aiment pas tant les jeux vidéo que ça, et qui font un peu crari d'aimer les jeux vidéo, en mode pick me avec les mecs et tout, genre. Ça veut dire, il y a des collégiens qui se sont construits avec Sardoche Lindstel qui balançait des discours comme ça, c'est terrifiant. Ouais, hein. Je vous jure, hein, ça fait bader à mort, hein. Ça fait bader à mort. Des deux dérivés des deux fonctions. La fonction dérivée de l'évolution de ta meuf et la fonction dérivée de ton évolution. Et ça implique. Ce langage random bullshit language. Vraiment. Pseudo-scientifique. Il parle en mode c'est un scientifique, il a étudié la question du genre sur des années, de manière biologique, mathématique. Et il nous délivre tous ces datas là. Merci, hein, merci Sardoche. Alors que la vérité, il a ouvert Paint et il a dit des trucs misogynes. Hein. Il a niqué sa daronne à un moment donné. Hein. T'es un putain de génie, mec. Merci pour être zéro connard. Merci, mec. Mais en Il y a fait, quelqu'un qui lui a donné 10 balles là. Hein. Rendez-vous compte hein, C'est une pour dinguerie. avoir dit ça. Hein. C'est une dinguerie. Et qui lui a dit t'es un putain de génie. Hein. Et moi, vous me faites pas de dons. Hein. C'est quand même de la folie. Hein. je choisis pas une girl, mais une femme. Une femme qui aura évolué de son côté aussi. Bah, ce qui va se passer, c'est que le duo en fait permettra d'avoir une courbe de développement encore plus élevée plus tard. Wow. Et c'est ce qu'on appelle avoir un enfant et fonder une famille. Mais ça, c'est plus tard, vous verrez plus tard. Je peux pas vous en dire. Comme ce que tu disais, encore une Vraiment. fois, la pute et la mère. Puis il y a cette idée de, il faut d'abord toi te réaliser avant de choisir une femme avec qui tu pourras aller en pente ascendante avec elle. Et là, ce sera bon. Mais d'abord, avant de trouver quelqu'un, et c'est même pas trouver quelqu'un, c'est choisir ta femme dans son langage, parce que c'est vraiment l'homme qui doit choisir. Il faut d'abord avoir réussi dans le capitalisme, avoir entrepris tes projets professionnels, t'être réalisé en tant qu'individu néolibéral qui doit performer là-dedans. Et après, une fois que t'as rempli toutes ces conditions, tu peux penser à fonder une famille. Relationner avec une meuf ne sert qu'à fonder une famille dans son logiciel. Et surtout que ça veut dire quoi une femme qui est sur la pente ascendante pour lui? Parce que lui, c'est ça, être un homme qui est sur la pente ascendante. D'avoir des projets, d'avoir tout ça, de s'être réalisé dans le taf, de s'être réalisé tout ça et tout. Mais une meuf, c'est pas ça dans son logiciel. Bah, c'est une meuf qui a un body count de 0, qui est prête à dévouer toute sa vie pour lui, à lui faire à manger et lui chier des gosses. Donc il veut une meuf vierge, qui, toute la narrative masculiniste en fait. Hein, une femme qui n'existe juste pas ou qui a 11 ans quoi. Oui, globalement. Ici c'est pas le star system, je suis tout seul dans mon del, j'avale des médocs à la belle. Quand ça va pas j'appelle les numéros verts mais j'arrive pas à trouver d'aide. Le monde il est pourri, je sais que je vais mourir, j'arrive même pas à l'ouvrir.